Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour ma première critique. Elle traitera du film de Christopher Nolan, Dunkerque. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais revenir un peu sur le passif de Christopher Nolan en tant que cinéaste. Donc, il y a eu Insomnia, je crois qu'il y avait Memento aussi, mais celui-là, j'ai un vague souvenir, donc je pourrais vraiment plus vous donner mon avis constructif là-dessus. Le premier que je peux vraiment donner un bon avis, c'est Le Prestige, avec Hugh Jackman et Christian Bale. C'était une rivalité entre deux magiciens, c'était un peu particulier. Le film m'a pas laissé un souvenir impérissable. Donc, sans plus. Voilà, sans plus. Après, bien sûr, il y a la trilogie Batman, hein, Batman Begins, The Dark Knight et The Dark Knight Rises. Trilogie que j'ai beaucoup apprécié, surtout le Dark Knight. Le Dark Knight Rises était un petit peu en dessous, je trouve, mais il faut dire, le numéro 2 avait mis la barre tellement haut. Et pour ce qui est de Batman Begins, ça se situe entre les deux pour moi. Mais ça reste trois très bons films. Ensuite, pour moi, il y a eu Inception. Ça a vraiment été le sommet de la carrière de Nolan. Film vraiment complexe, mais vraiment très très intéressant et très très bien expliqué. Euh, Vraiment impressionnant. Il y a pas d'autre mot. C'est un des meilleurs films que j'ai pu voir en termes de construction scénario et visuellement aussi. Et ensuite, on a eu Interstellar. C'était un peu plus récent. Interstellar, par contre, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai trouvé le film très très long, très très lent. Je l'ai regardé plusieurs fois et non, ça passe pas. Attention, je dis pas que le film est mauvais, j'ai pas accroché. Le film est peut-être très bon pour certains, peut-être très mauvais pour d'autres. Moi, j'ai pas accroché, tout simplement. Donc j'étais un peu sceptique en allant voir Dunkerque, c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps à aller le voir, vu que ça fait quand même 3 4 semaines qu'il est sorti. Et donc voilà, aujourd'hui, je suis là pour vous donner mon ressenti par rapport à Dunkerque. Donc alors, Dunkerque, c'est un film de guerre qui retrace l'évacuation des soldats alliés de la ville de Dunkerque en 1940. C'est un film vraiment particulier, hein. J'ai vu beaucoup de critiques dessus sur Internet et ça vendait vraiment le film assez sensitif, mais pas trop... pas axé pour tout le monde. C'est vraiment pas fait pour tout le monde, je le conseillerais pas à tout le monde, c'est vraiment particulier. Au casting, on retrouve Cillian Murphy, Tom Hardy, Harry Styles des One Direction, et puis pas mal de jeunes acteurs pas très connus, mais je pense ça peut percer dans le futur. Donc, tout d'abord, je vais commencer par le scénario. Bon, c'est assez simple, hein, comme je vous l'ai dit, c'est juste l'évacuation de la ville de Dunkerque en 1940 pour les soldats alliés. Ce que j'ai bien aimé, c'est que je trouve en fait que le film c'est construit en 3 actes, comme la plupart des films, sauf que là les 3 actes ils sont divisés par histoire de personnages. On a une histoire qui se passe sur la jetée de Dunkerque, donc c'est deux soldats qui veulent à tout prix embarquer dans un bateau pour rentrer en Angleterre, et donc voilà, ils font tout, ils se camouflent un peu partout pour essayer d'entrer dans des bateaux sans se faire avoir, sans se faire voir. Bon, c'est voilà. On a on a l'histoire d'une famille, enfin d'un père et son fils et un jeune homme qui sont sur un bateau. Et c'est les bateaux qui ont été réquisitionnés par les officiers pour évacuer les soldats anglais. Là aussi, là c'est peut-être l'histoire la plus intéressante des trois pour moi. Et la troisième, c'est celle d'un pilote d'avion, tout simplement, incarné par Tom Hardy, qui se retrouve au milieu de la bataille et puis qui va essayer de combattre les ennemis. Ce qu'il faut savoir, c'est que les trois histoires se situent en même temps, mais n'ont pas la même durée. Par exemple, il me semble que l'histoire sur la jetée avec les deux soldats, ça se déroule en une semaine. Il me semble. Pour ce qui est de la famille sur son bateau, c'est une journée, et pour le pilote d'avion, c'est 1 heure. Bien sûr, vous vous en doutez, les trois histoires vont se croiser, ça va se mêler à un moment. Ce que j'ai trouvé un peu maladroit d'ailleurs, parce que ça provoque des effets un peu contraires. Il y a un personnage qui est mêlé à une histoire à un moment, qui se retrouve mêlé à une autre bien avant ce moment. C'est confus, ça peut être assez confus dans l'esprit des gens si vous n'êtes pas préparé. Moi je le savais, ça m'a perdu un petit peu de temps en temps, mais bon voilà, ça peut le faire comme ça peut ne pas le faire. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre sur le scénario? Ben voilà, il n'y a pas vraiment d'incohérence temporelle, je n'ai pas trouvé. Ce qu'il faut savoir, ça m'a fait assez rigoler, ça m'a fait assez rigoler ça. Quand je suis rentré chez moi, j'ai vu une info sur une interview de Christopher Nolan et qui disait qu'il voulait réaliser Dunkerque justement sans scénario.
sans écrire de scénario. Ça se voit. Ça se voit parce que c'est clairement pas un film à scénario. C'est le film qui vraiment joue sur l'aspect sensitif des choses. C'est vraiment vous allez entendre les impacts, vous allez les ressentir. Vous allez vraiment ressentir les impacts et tout ce qu'il faut, tout ce qui est autour, les explosions, les impacts d'eau vue dans l'eau, les coups de feu aussi au début du film surtout. Donc voilà. Ensuite, niveau casting, je retiendrai Tom Hardy. Tom Hardy que j'aime beaucoup comme acteur, hein. Même si là son rôle il est un peu particulier puisque ça, en fait il a un casque de pilote avec un masque d'aviation quoi. Et je trouve qu'en fait que ça camoufle beaucoup sa prestation. On voit pas trop ce qu'il ressent, on sait pas trop ce qu'il pense, à part à la fin. On voit on voit à peu près son visage entièrement. Mais sinon, ça reste assez sobre. Un peu comme il a fait dans The Dark Knight Rises avec Bane, hein, d'ailleurs. C'est le même principe. Tom Hardy, à mon avis, Christopher Nolan aime beaucoup que Tom Hardy joue un peu masqué dans ses films. Je sais pas pourquoi. Ensuite, moi j'ai beaucoup aimé, c'est Kenneth Branagh qui joue un officier assez gradé de la marine. Oui, c'est la marine, je crois. Et j'ai vraiment beaucoup aimé sa prestation parce que j'ai trouvé que c'était le seul qui avait un ressenti humain par rapport à la situation. On voit les soldats, on voit beaucoup de soldats dans le film, il y a énormément de figurants, c'est assez incroyable. Et je trouve que les soldats en eux-mêmes ont pas de personnalité. Que ce soit les deux soldats sur la jetée, même Tom Hardy, hein, c'est vraiment, voilà, c'est la guerre, voilà. Il y a pas de personnalité, il y a rien de creusé en fait. Et je trouve justement que Kenneth Branagh a ce côté humain qui manquait au reste du film. C'est le seul qu'on voyait avoir un ressenti particulier quand il fallait prendre une décision. Parce qu'à un moment, il fallait savoir que dans le film, Winston Churchill demande à ce qu'on enlève 45 000 hommes, je crois, à ce qu'on ramène 45 000 hommes, et à un moment, Kenneth Branagh dit justement qu'ils pourront ramener que 30 000. Et on voit que ça le fait chier. Donc c'est le seul qui a des vraies expressions pendant le film en fait. Le seul soldat qui a de vraies expressions. Après on a Cillian Murphy qui joue un soldat aussi, hein. Je crois que c'est un pilote de sous-marin, je crois, ou un truc comme ça. Ouais, ça va, ça passe. Cillian Murphy qu'on a pu retrouver aussi dans Batman Begins, c'est lui qui jouait l'épouvantail. Crane, je crois qu'il s'appelait dans Batman Begins, il me semble. Sa prestation aussi est cool. Franchement, il y a un revirement de situation avec lui qui est pas mal trouvé. C'est bon, c'est assez basique, hein, mais c'est pas mal trouvé. Dans le reste, qu'est-ce que j'ai noté On a Harry Styles, dont j'ai dit des One Direction. Bon, je pense qu'il est meilleur acteur que chanteur. Ça, je vais pas vous le cacher. Maintenant, j'attends d'en voir plus. Le rôle est pas mal, sa prestation est pas mal. Maintenant, à voir. À voir pour le reste. Il y a Mark Rylance. Ah, j'ai beaucoup apprécié. J'avais pu le voir notamment dans le pont des espions de Spielberg. Là, son rôle, en fait, c'est lui qui joue le père qui est sur le bateau, le bateau civil. Et j'ai trouvé vraiment qu'il jouait très 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 bien. C'est vraiment un très très grand acteur. Je crois même qu'il avait eu un Oscar pour le pont des espions. Il me semble. Il me semble qu'il avait eu un Oscar, un meilleur second rôle ou quelque chose comme ça. Là, franchement, là dans Dunkerque, il joue encore vraiment très très bien. Et ouais, c'est peut-être le personnage qui a le plus de personnalité, je trouve. Avec Kenneth Branagh. Donc, sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre On a un nouvel acteur que je connaissais pas trop, il s'appelle Fionn Whitehead. Je ne le connais pas. Il joue pas mal, c'est sûr. Maintenant, j'attends d'en voir plus. Vu que, voilà. J'arriverai pas trop à qualifier la prestation parce que, comme je vous l'ai dit, les soldats ont pas vraiment de personnalité. C'est la guerre. Voilà, c'est la guerre. À la toute fin du film, t'as un soldat qui croise une personne dans une ruelle, et puis cette personne lui dit justement félicitations, et le soldat lui répond félicitations de quoi? On a juste survécu. Oui, c'est la guerre quoi. T'as peut-être pas gagné la guerre, mais bon, t'as survécu, t'es en vie, tu peux avoir cette discussion à ce moment-là. Donc bon, ça peut se comprendre le manque d'expression forcément chez les militaires. Donc pour le casting, je pense que c'est à peu près tout. Il y a le fils de Christopher Nolan apparemment qui joue un rôle dedans. J'ai pas noté son personnage, mais bon, ça me surprend pas tellement, hein.
J'ai vu ça, j'étais, tu vois, c'est bien pour lui, ça peut le lancer. Donc niveau casting, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Je vais passer maintenant à la mise en scène. Alors la mise en scène, là, c'est vraiment très particulier, Dunkerque, faut le savoir. C'est pas un film de guerre comme vous avez pu en voir avant. C'est pas Il faut sauver le soldat Ryan, c'est pas... Voilà. Comme je vous l'ai dit, l'histoire est divisée en trois. C'est en trois personnages. Alors, trois histoires avec différents personnages. Et donc, rien que le fait que ces trois histoires n'ont pas la même timeline dans l'histoire principale, c'est particulier. Bon, c'est voulu, hein, c'est entièrement voulu par Nolan. Maintenant, je trouve que c'est peut-être pas spécialement une bonne idée parce on s'attache pas au personnage. J'ai eu beaucoup de mal à m'attacher au personnage dans ce film. Je crois que sur tout ce que j'ai pu voir dans Dunkerque, justement, j'ai retenu un ou deux noms, pas plus. Tellement les personnages sont survolés. Pour moi, c'est un peu l'image de la guerre. On envoie les soldats au front, et puis démerdez-vous, quoi. C'est de la chair à canon, en gros. C'est un peu ça. Maintenant, pour un film, j'ai un peu de mal. J'aime bien quand les soldats ont des personnalités, qu'il y a quelques enjeux, à part la survie, bien sûr. Voilà, j'ai eu un peu de mal avec le traitement des personnages. Je vais pas Donc ensuite, ben, visuellement, c'est impressionnant. Y a rien à dire. Visuellement, il y a des plans, c'est de toute beauté. Il y a un plan qui se situe dans la mer, c'est le moment où les civils, justement, récupèrent les soldats. Et il y a un plan, c'est parce qu'il y a du kérosène ou du pétrole dans l'eau, je crois, et t'as l'eau, bah, t'as le feu qui grandit justement au-dessus de l'eau. C'est des images juste magnifiques. Je crois que c'est un des meilleurs feux que j'ai vus au cinéma depuis bien longtemps. Parce que j'ai beaucoup de mal avec ces effets un peu, comment dire, de l'eau sur le feu, du feu sur l'eau, pardon, j'ai un peu plus de mal que des explosions classiques ou un truc comme ça. Ça peut vite faire assez cheap en fait. Mais là, c'était vraiment bien fait, c'était très très propre. Il y a un gros travail sur le son. Le son est très très important dans Dunkerque. Vous entendez les avions, limite les avions ils passent au-dessus de vous. C'est ça. Comme je vous l'ai dit au tout début aussi, les impacts, que ce soit sur les tirs de mitraillettes, les obus, les missiles, tout, tout a de l'importance à ce niveau-là. Vous allez ressentir absolument tout. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de le voir au cinéma. Si vous le regardez chez vous, à moins que vous ayez une installation incroyable, vous n'aurez pas le même ressenti. C'est impossible. C'est vraiment impossible. Le cinéma apporte le côté immersif au film. Je pense que c'est un film qui a besoin du cinéma. Je l'ai pas vu en IMAX, hein. Apparemment en IMAX c'est encore mieux. Bon. Maintenant après IMAX, j'en reviendrai plus tard. Sur ça c'est pas très très important. Mais vraiment, Dunkerque va jouer sur l'aspect sensitif. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Si vous êtes insensible à ça et que vous vous attendez à un film de guerre classique, ça vous plaira pas. Je pense pas. Autre chose qui peut laisser les gens un peu, pas indifférents, mais qui peut déplaire un peu aux gens, il y a très très peu de dialogue. Ça, Nolan, il l'a dit dans toutes ses interviews, hein, c'est pas un secret. Dunkerque possède très très peu de dialogue. Et je pense justement que c'est ça qui ne facilite pas la personnalité des personnages. C'est ça qui les rend qui leur donne un peu un côté machine. Oui, on va à la guerre, on se bat, on rentre. Alors, on essaie de survivre et on rentre. Donc je trouve que ça manque beaucoup au film. Ça manque vraiment beaucoup, cet aspect dialogue, cet aspect... Il n'y a pas beaucoup de liens qui se tissent entre eux en fait. Même quand ils se croisent, voilà, c'est tout. Il y a pas... Quand deux personnages se rencontrent, il n'y a pas d'échange. Je me souviens, au tout début du film, le premier soldat qu'on voit est sur la jetée. Il rencontre un autre soldat, justement, et je crois qu'ils ne se parlent pas de tout le film. Pourtant, ils vivent leur aventure ensemble, hein. Ils ne se parlent pas de tout le film. Je n'ai pas vu un échange de paroles du film entre les deux. C'est Après c'est fait exprès, hein. C'est voulu de la part de Nolan. Maintenant, je trouve ça un peu maladroit. Voilà. Ensuite, niveau action, c'est bien. Les scènes d'action sont assez spectaculaires. Il me manque un peu quand même le côté réaliste de la guerre. Je vais développer un peu ça. En fait, la guerre,
La guerre, pour moi, c'est du sang, c'est des corps calcinés un peu partout, c'est... Voilà. Là, dans Dunkerque, il y a une violence. C'est indéniable. Il y a une certaine violence qui est filmée. Maintenant, il n'y a pas une goutte de sang. Niveau cadavre, j'en vois pas beaucoup. On voit les explosions, on voit les soldats subir des dommages et tout, mais une fois qu'ils ont subi les dommages, ben, on les voit plus. On voit pas les corps, on voit rien. On voit rien. On les voit juste subir en fait. C'est ça. Dunkerque, c'est un film qui montre que les soldats subissent la guerre. Et c'est dommage, parce que dans les films de guerre, il faut montrer un côté, il faut vraiment montrer, j'arrivais, faut vraiment montrer le côté violent de la guerre. Là, c'est plus la violence psychologique. On voit les soldats dès qu'ils entendent un avion arriver, ils se mettent tous accroupis, voilà, c'est advienne que pourra, si le missile me tombe dessus, je meurs, s'il tombe pas dessus, ben, je reste en vie. Mais c'est ça. Mais une fois que le soldat est touché par ce missile ou par cette balle, on le voit plus. On voit pas son corps, on voit pas sa dépouille, on voit rien. C'est dommage, ça enlève un côté réaliste pour moi. Ça enlève un côté réaliste. Maintenant, voilà, c'est un détail. C'est un détail parce que, bon, comme je l'ai dit, le film est très très bien fait. Visuellement, c'est incroyable. Hein. C'est du Nolan en même temps. Donc, vu ce qu'il a fait dans Inception, même dans les Dark Knight, hein, dans les Dark Knight, c'était assez visuel. Il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, c'est un bon film. À vie globale, c'est un bon film. De ce que j'ai pu voir sur Internet, sur certaines critiques, je vois les gens qui qualifient Dunkerque comme un des meilleurs films de l'histoire. Non. Juste non. Je veux bien que Christopher Nolan soit adulé comme un dieu par certains. Je comprends entièrement. C'est un réalisateur qui a beaucoup de talent. Il fait des très très bons films. Mais non, Dunkerque n'est pas le meilleur film que vous verrez de votre vie. Dunkerque est le meilleur film que vous voyez de votre vie. Il y a un problème. Franchement, il y a un problème. Je veux bien qu'on me dise Christopher Nolan a pris des risques, il met presque pas de paroles, son film n'est pas très très long, il fait 1h45, pour un film de Nolan, c'est rien du tout. Non. Clairement non. Dunkerque, c'est une expérience en fait. C'est pas un film. Dunkerque, c'est une expérience. Je pense que Nolan a voulu expérimenter un nouveau type de cinéma en fait. Il a voulu expérimenter un cinéma basé vraiment sur les sens. Il a voulu faire ressentir quelque chose au spectateur. Maintenant, quand tu veux faire ça, je pense qu'il faut que tu mets quand même un background à tes personnages. Faut que tu leur donnes. Faut que tu fais en sorte que tes personnages captent l'attention du spectateur. Là, c'est pas le cas. Enfin, ça n'a pas été le cas pour moi. Ça peut arriver à d'autres, moi ça m'a pas capté. Comme je vous dis, hein, j'ai retenu un ou deux noms, pas plus. C'est rien. Il y a des victimes dans le film. Il y a beaucoup de victimes. Même dans les rôles principaux, il y en a. Je vous le cache pas. Je spoil rien. Hein. Il y a des victimes. Vous vous en doutez, c'est un film de guerre, il y a forcément des morts. Maintenant, limite, quand ces personnages-là mouraient, je m'en foutais. C'est bête, hein, mais je m'en foutais. Limite, parce que je savais qu'ils allaient mourir. C'est la guerre, vous devez mourir. Voilà, vous êtes morts. Et c'est dommage. C'est dommage, parce que la plupart des films de guerre que j'ai vus, il y avait quand même des personnages bien développés, ils avaient un petit background. Là, ça m'a manqué. Ça m'a manqué. Bon bah voilà, je vais conclure sur Dunkerque. Ça va être assez simple comme conclusion. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un très bon film. Si vous pouvez le voir, voyez-le au cinéma. Surtout n'attendez pas la sortie en Blu-ray ou en DVD. Si vous pouvez le voir, allez le voir au cinéma. Vous allez capter les enceintes, vous allez, même en IMAX hein, si vous pouvez. Il y en a qui sont réceptifs à l'IMAX. Vous pouvez aller le voir en IMAX, je suis sûr que ça déboîte. Maintenant, À défaut est un grand film, Dunkerque est un bon film. Cet été, j'en ai vu plein. Hein. J'ai vu plein de bons films cet été. Pour moi, Dunkerque est en dessous de certains. Pour moi, Dunkerque est largement en dessous de La Planète des Singes, par exemple. Il est en dessous de Baby Driver, d'Edgar Wright. Il n'y a pas... il est un peu au-dessus de Valérian, il est au-dessus de Spider-Man Homecoming. Maintenant, voilà, c'est pas le meilleur film que vous verrez de l'année, c'est pas le meilleur film que vous verrez de votre vie. Je vais juste conclure en posant une question toute simple. Je vous invite à débattre dans les commentaires si vous voulez.
Si ce n'était pas Nolan, si ce n'était pas Nolan qui avait réalisé Dunkerque, est-ce que vous pensez que ce film aurait eu la même réputation? Aurait eu le même succès critique des gens? Si vous pensez que c'était un Bryan Singer, même un Steven Spielberg, faut être logique, Steven Spielberg n'a pas la même communauté que Christopher Nolan. Si vous pensez que c'était un réalisateur lambda qui avait réalisé Dunkerque, est-ce que vous pensez que le film aura attiré autant de monde? C'est la question que je vous pose. Ce sera juste la conclusion. Vous pouvez répondre ça dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Je vous répondrai, je vous donnerai mon avis aussi s'il le faut. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Dunkerque. Juste avant de terminer, je tenais absolument à remercier les gens qui se sont abonnés à ma chaîne. Pour une simple vidéo de présentation, j'ai quand même réuni plus de 50 abonnés. Je vous en remercie. J'imaginais pas arriver à ce nombre-là directement. Pour vous, ça peut paraître dérisoire, hein, mais pour moi, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, je tenais à remercier tous ces gens-là. Je tenais à remercier les gens qui ont commenté cette vidéo, qui m'ont encouragé, qui m'ont dit d'aller de l'avant, qui m'ont donné des conseils aussi. Il y en a plein qui m'ont donné des conseils. Donc voilà. N'hésitez pas à liker la page Facebook que j'ai créée il y a pas longtemps. Je vous donnerai mon Twitter aussi dans la barre des comment ça s'appelle? Dans la barre d'infos en dessous. Et donc ouais, je vous donnerai mon Facebook, mon Twitter. Je mettrai un lien vers mon blog. Vous verrez la critique écrite de Dunkerque. Bon, ça ressemble vaguement à ce que j'ai dit là, hein. Si vous n'avez pas envie d'y aller, c'est pas très grave. Donc vous pouvez mettre un pouce si vous avez aimé le contenu de cette vidéo. Et puis si vous n'êtes pas abonné, que vous êtes tombé par hasard, si ça vous a plu, abonnez-vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Quant à moi, je vous retrouve en fin de semaine. Demain, je pense que je vais aller voir soit La Tour Sombre, soit Annabelle 2. J'hésite. Si vous me donnez votre avis dans les commentaires, celui que vous préférez à la limite. Ça m'aidera peut-être à me décider. Alors hier, je pense que La Tour Sombre m'intéressera plus en termes de film, mais je pense qu'Annabelle 2 sera peut-être plus intéressant en termes de critique. Donc voilà, j'attendrai vos réponses dans les commentaires. Bon, voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur le cinéma. Salut!